Je souhaite la bienvenue à Monseigneur Faubert. Nous sommes tous ravis de vous entendre. Alors, j'invite Pierre Plourde à le présenter. Merci, Nicole. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents ce matin en mode virtuel. Nous sommes très nombreux à venir entendre le témoignage de notre invité de ce matin. C'est un grand plaisir pour moi de vous présenter Monseigneur Alain Faubert, évêque auxiliaire à Montréal, qui nous entretiendra sur un thème que nous lui avons proposé, à savoir, qu'est-ce qui l'interpelle dans sa foi de croyant face aux transformations de notre société d'aujourd'hui, laïcisation, effacement de la présence religieuse, abandon de la pratique, intégration des immigrants, etc. Né à Montréal le 4 avril 1965, Alain Faubert a grandi à Laval, dans la paroisse Saint-Sylvain. Au Collège Laval, dirigé par les frères maristes, il entreprend à 14 ans un cheminement de foi. Après sa formation initiale au Grand Séminaire de Montréal, un stage diaconal à la paroisse Saint-Urbain et une maîtrise en études pastorales à l'Université de Montréal, il est ordonné prêtre le 9 juin 1995 pour le service de l'Église de Montréal. Il a, par la suite, été vicaire à la paroisse Sainte-Dorothée avant d'entreprendre des études doctorales en ecclésiologie à l'Institut catholique de Paris et à l'Université Laval à Québec. Sa thèse, soutenue en août 2010, porte sur la présidence pastorale des évêques et des prêtres. En 2004, l'abbé Faubert revient des études à plein temps. Il est nommé vicaire dans les paroisses d'Outremont et adjoint au directeur de l'Office diocésain de l'éducation à la foi. Il sera ensuite adjoint pour le service du catéchuménat, puis adjoint au vicaire général. De 2004 à 2010, il co-anime le magazine télévisé Parole et vie, abordant sous divers angles la quête spirituelle et religieuse contemporaine. Il enseigne également l'ecclésiologie et la théologie des ministères à l'Institut de formation théologique de Montréal. En 2011, l'abbé Faubert est nommé vicaire épiscopal de la région Est de l'archidiocèse de Montréal. En mai de la même année, il reçoit le titre de chapelain de sa sainteté. Il est nommé curé de la paroisse Saint-Germain d'Outremont en septembre 2012. Monseigneur Faubert a été nommé par sa sainteté le pape François, évêque auxiliaire à Montréal au titre de Vicus Pacati le 19 avril 2016. L'ordination épiscopale a eu lieu le 15 juin suivant en la cathédrale Marie-Reine du Monde. Vous en conviendrez avec moi, tout un parcours. Sans plus tarder, je cède la parole à Monseigneur Faubert. Merci, M. Plourde, et bonjour à tout le monde. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Là, il y a quelque chose de risqué qui risque d'arriver. Ce qui va se passer, là, je vous avertis, là, quand on donne la parole à un évêque, ça se pourrait qu'il l'apprenne. Ça se pourrait qu'il l'apprenne, puis ça se pourrait qu'il parte avec là, comme une espèce d'échappée au hockey, puis là qu'il s'emballe et tout. Là, je vous avertis. Puis, c'est un avertissement amical. Ce matin, on est en famille, on est entre amis. Je vais sans doute parler trop vite. Je vais sans doute faire des parenthèses, là, dire des choses là, qui vont peut-être des fois choquer. Là. Des fois, j'ai tendance, le matin surtout, à parler sans filtre. On est en famille, on est au cœur de notre foi avec cette semaine sainte qui commence. Alors, je vous demande déjà pardon. Ça se pourrait même là, que je fasse des parenthèses qui font que je brûle mes cartouches de ce que je voudrais vous dire plus tard au début. Ne vous inquiétez pas, je vais tout de suite vous dire là, dans pas long, au final, qu'est-ce que j'aimerais que vous reteniez de ce que je vous partage. On m'a demandé quelque chose d'un peu particulier après tout, là. Quelque chose d'un peu hybride. Il paraît que c'est à la mode, les choses hybrides. Un témoignage de mon cheminement de foi, d'espérance, et en même temps le partage de mes convictions, de certaines de mes convictions. Alors, qu'est-ce que j'ai essayé de faire, là? J'ai essayé de tricoter
je ne suis pas bon tricoteux, là, mais en tout cas, tricoter quelque chose avec au moins 2 fils. Le fil, donc, de mon expérience de croyant et le fil de mes convictions. Mais en fait, je pense bien qu'il y a un 3e fil, et puis le fil, le 3e, c'est le plus important. Le fil de trame, selon moi, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même, le Dieu de Jésus-Christ, qui s'insère discrètement dans nos vies, dans la vie du monde. Puis au final, ben, voyez-vous, c'est ça que j'aimerais que vous reteniez, là. À travers tout, si vous oubliez tout ce que je vous ai dit. Pour moi, la véritable question fondamentale, puis il y a un enjeu, là. Il y a un enjeu pour l'avenir, non seulement de notre foi, non seulement de notre communauté de foi, mais du service que l'Église, que la communauté, que les croyants peuvent rendre à ce monde, travailler de souffrance en douleur d'enfantement, comme dirait saint Paul. Ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que la véritable question chrétienne, c'est pas, là, comme disent en tout cas, nos amis évangélistes, puis des fois ils disent ça en anglais, là, « What would Jesus do? » Qu'est-ce que Jésus ferait? C'est une vraie bonne question, effectivement, là, dans nos vies. Qu'est-ce que je ferais dans telle ou telle situation où je suis interpellé comme croyant? C'est une bonne question. Mais la question la plus fondamentale, c'est « What is he doing? » Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que le Seigneur, par son esprit, qu'est-ce qu'il est en train d'accomplir aujourd'hui? Alors, je plonge, là, allons-y, plongeons, si vous voulez bien, avec moi. Vous devinez, là, j'ai peut-être 40 minutes devant moi, là. Ça va être incomplet. Voyons donc, on ne peut pas partager toute sa vie, toute son expérience de croyant. J'ai 57 ans, là, si vous avez bien compté, j'ai 57 ans. Ça ne se résume pas en 40 minutes. Puis mes convictions, ben, j'en ai quelques-unes après tout, même si, je vous avertis tout de suite, il ne faut surtout pas penser qu'un évêque a une opinion informée sur tout. Il y a des sujets, là, comme vous, là, je regarde par exemple ce qui se passe présentement en Ukraine, je me pose la question, mais qu'est-ce que le Seigneur, encore, voyez-vous, qu'est-ce que le Seigneur essaie de nous dire à travers tout ça? Mais je vais vous partager aussi quand même une foi fondamentale sur tout ce qui se passe dans notre monde. Pour moi, c'est absolument important là, de se situer à ce niveau-là. Alors, si vous êtes prêts, je vous propose de plonger. Alors, pour comprendre un peu qui vous parle puis ce que je vous dis, je vous partage d'abord quelques moments forts de mon cheminement. Je ne peux pas tout vous raconter, je ne vais pas commencer à dire, là, bon, je suis né en 1965 d'une famille normale, élevé dans le noir entre la télé et le purgatoire, comme dirait Beaudommage. Non. Je vais commencer, là, un moment important de ma vie, c'est ce qui vous a été évoqué tout à l'heure, cette rencontre du Christ vivant à 14 ans, en septembre 1979. Là, je dois vous dire, je ne suis pas, à cette époque-là, je suis un adolescent, bon, je fais de l'acné, j'ai des broches, là, bon, mais disons que je ne suis pas en doute sur moi-même, là, en doute infini sur moi-même, je ne suis pas en train de me triturer l'intérieur en disant « Y a-t-il quelqu'un qui m'aime? » Je ne suis pas, moi, je vais vous l'avouer dès le début, je ne suis pas un homme de foi. Là, je vous scandalise, je le sais, mais dans le sens où je ne crois pas que dans ma vie, j'ai une propension pour la foi. Je l'avoue, puis c'est peut-être une grâce, j'ai une propension pour le doute. J'ai une propension pour l'interrogation, me dire comment se fait-il que? J'ai une propension pour l'indignation. Ce qui fait qu'à 14 ans, je ne suis pas sûr que je cherche Dieu. Je ne sais pas en fait ce que je cherche. Comme plusieurs ados d'hier, d'aujourd'hui, je ne sais pas vous, je cherche peut-être. Mais je suis curieux en fait, je suis curieux. J'ai un sens, à cette époque-là, je me souviens, puis encore aujourd'hui, j'ai un sens de l'étonnement puis de l'émerveillement, du questionnement qui me sauve encore aujourd'hui. Là, je vous dis tout de suite, regardez, là, je fais une parenthèse. Pour moi, c'est important, ça, comme conviction fondamentale pour être chrétien aujourd'hui. Là, des fois, quand je vais dire quelque chose d'odieux, ceux qui me connaissent savent que je fais toujours un signe de croix parce que là, je sais que je vais scandaliser du monde. On s'est trop fait dire que la foi, c'est de ne pas se poser de questions. Moi, au contraire, je crois que la foi, il faut qu'elle intègre cette intelligence, il faut qu'on puisse se poser des questions. Écoutez, une petite entre parenthèses comme ça, moi, ça m'a frappé. Dès le début de mon secondaire chez les frères maristes, dont vous allez entendre parler, il y a un prof qui nous dit « Est-ce que Marie, elle a douté? » Puis moi, je lève la main en pleine classe. Je me dis « Oui, regarde, elle a posé des questions. » Mais non, Marie ne doutait pas à l'ange qui lui annonçait qu'elle serait la mère du Sauveur, mais elle voulait comprendre. Marie, c'est vraiment le modèle des croyants qui dit, là, t'es un peu, là, d'accord, ça va se faire, là, mais comment ça va se faire, puisque je ne connais pas d'homme? Voyez-vous, donc, cette entrée-là dans la foi, pour moi, elle se fait aussi beaucoup, et donc à l'âge de 14 ans, par la curiosité, l'étonnement, l'émerveillement, mais surtout une rencontre, alors que je ne cherchais pas vraiment Dieu. Il y a un professeur qui arrive au Collège Laval où j'étais étudiant, je fais ça brièvement, là. Il nous faisait peur, il avait de l'air du diable,
il part un groupe de prière. C'était un homme là, qui était dans une approche in your face. Marcel vient. Puis il dit, là, je pars un groupe de prière, puis je veux que vous soyez là. Mercredi soir de septembre, on était 3. Il y en avait 2 qui étaient là, qui avaient fait une connexion, eux autres, sur le Christ, sur la présence de Dieu. Puis ils étaient là. Moi, je me souviens, j'étais dans le cadre de porte, puis je les regarde, puis ils étaient là à dire, le Seigneur est bon. Puis, et là, mon grand chum Claude, qui était un des 2 qui était là, se tourne vers moi, puis il me dit, puis toi, Alain, qu'est-ce que le Seigneur a fait de bon dans ta vie? Et dans ce moment-là, je fais l'expérience de Jésus-Christ présent, qui me dit quelque chose. Je ne l'entends pas avec mes oreilles, inquiétez-vous pas, je n'ai pas eu d'apparition, là. Mais je l'entends dire, « Salut Alain, je t'aime, je suis là, j'existe, je suis là. » Puis là, voyez-vous là, l'enjeu ici, là. Encore une fois, pour l'avenir de notre foi. Il me semble que c'est bien qu'on se fasse dire, moi je suis désolé de vous dire là, que au niveau de la catéchèse, là, je vois bien qu'il y a des gens qui se sont bien dévoués quand j'étais enfant pour me passer tout le contenu de foi, ma première communion, ma confirmation, mon baptême, mes parents qui m'amenaient à la messe tous les dimanches. Mais voyez-vous, je croyais que Dieu nous aime. Oui, d'accord, mais comme Justin Trudeau nous aime, c'est-à-dire à 30 et quelques millions de Canadiens, là, Dieu nous aime. Mais moi, petit adolescent là, de Laval, il ne me connaît pas. Là. Si je vais frapper à la porte de Justin Trudeau, il va mettre la GRC après moi. C'est qui ce fou-là? Là? Mais Dieu, voyez-vous, dans ce moment-là, dans la rencontre là, du Christ vivant en septembre 79, c'est vraiment cette rencontre de je t'aime et je te connais. Puis ton destin personnel, je l'ai à cœur. Et pour moi, cette rencontre-là, elle provoque évidemment une transformation, premièrement, une émotion profonde. Je vous avoue que sur le coup, je suis parti à pleurer pendant une bonne vingtaine de minutes là, dans cette rencontre-là, d'un amour qui tu fais un face-à-face avec l'amour, là, ça frappe. Et donc, je me suis relevé de cette expérience-là une demi-heure plus tard. Là, il y avait un sofa, je me suis effondré sur le sofa là, dans le local de Pasto là, où avait lieu la rencontre. Puis je me suis relevé de là croyant. Croyant et en fait croyant en croissance. Et pour moi, ça, c'est ce qu'il y a de plus décisif dans ma vie. Je retourne toujours à ce moment-là en me disant, non, j'ai-tu rêvé? C'est-tu de l'autosuggestion? Voyez-vous, pourquoi c'est important pour moi ce moment-là? C'est que comme je suis un homme de foi, mais avec un paquet de doutes, je suis toujours en train de douter, coudonc, puis on va-tu être d'accord pour dire que plusieurs de nos contemporains sont dans cette idée-là. Là. C'est déjà difficile de croire que Dieu existe. C'est déjà difficile de croire, et c'est encore plus difficile de croire que ce Dieu qui peut-être existe, il agit. Comment ça, il agit? Voyons donc. Puis en plus de ça, qu'il puisse être bienveillant, qu'il puisse donc être bienveillant dans ce monde où il y a tellement de souffrance. Et si Dieu, comme le disait Camus, si Dieu est tout-puissant, c'est un écœurant. Voyons donc, as-tu vu toute la souffrance? S'il est supposé être tout-puissant d'amour, comment ça se fait que les innocents souffrent? Comment ça se fait qu'il y a ces massacres en Ukraine et ailleurs? Comment ça se fait qu'il y a toutes ces guerres oubliées? Alors, voyez-vous, c'était important pour moi de connecter sur cette dimension, cette espèce de 4e dimension intérieure, mais en même temps, la foi qui naît à ce moment-là, elle n'est pas sans interrogation. Mais pour moi, donc, c'est ce qu'il y a de l'avenir. C'est déjà une conviction profonde, voyez-vous, je tricote, là, c'est qu'on puisse, comme communauté croyante, s'aider les uns les autres, se raconter les uns aux autres ces moments de brèche, ces moments de surgissement de Dieu dans notre histoire, puis dans l'histoire du monde, puis d'être vraiment à l'attention. Il y a Robert Lebel qui, dans une de ses chansons, disait « La foi, c'est d'oser croire qu'il y a quelqu'un dans nos espoirs. » La foi, c'est d'oser croire qu'il y a quelqu'un dans nos espoirs. Bien, le croire, oser croire, et parfois, pas tout le temps dans ma vie, là, je ne passe pas mon temps là, à avoir ce ressenti, mais parfois le pressentir, parfois le deviner, parfois le décoder. Alors pour moi, c'est absolument décisif pour l'avenir de notre foi, de pas simplement, puis là c'est correct là, d'avoir des groupes de partage biblique, puis d'avoir des groupes pour étudier, je ne sais pas, Laudato Si ou telle encyclique du pape, mais le plus décisif, c'est sans doute de faire silence, de faire acte de contemplation dans la perspective quasi d'un décodage de ce qui se passe dans nos vies, dans la vie du monde, pour y discerner, y deviner l'action décisive, l'action créatrice, l'action réconciliatrice de Dieu. Alors, pour moi,
à 14 ans, puis ça va marquer toute ma vie. Ce qui me vient, c'est non seulement une foi qui va grandir, là, qui a besoin de grandir, qui est toujours en croissance à l'heure actuelle, en creusage, je dirais, en approfondissement, mais ce qui me vient aussi, c'est une espérance. Parce que si Dieu est à l'œuvre, ça veut dire qu'il n'est pas satisfait de l'état du monde tel qu'il est. Ça veut dire qu'il a un projet pour ce monde. Et le Seigneur m'invite, nous invite, parce que là, je fais partie d'un groupe là, qui va grandir de jeunes. Puis mettez une allumette d'espérance dans un groupe de jeunes, le feu va prendre. Le Seigneur nous invite à prendre part à ce projet. Là, moi, je vais embarquer là-dedans. Je vais embarquer là-dedans avec les maristes là, à travers le camp mariste, notamment, où je vais être animateur là, à Rawdon pendant plusieurs années. Puis vraiment là, embarquer dans un groupe de prière où on ouvre la Bible et on découvre à travers la parole, notamment les écrits de Saint Paul, je dois vous le dire, là, cette immense espérance qui habitait la première communauté d'un Dieu qui transforme le monde et qui fait surgir son règne, son royaume au cœur de ce monde-là. Donc, l'espérance, non seulement d'un retour lointain, mais d'un retour déjà actuel du Christ à travers son peuple vivant. Écoutez, je suis obligé de couper les coins ronds, là. Je vais vous dire que je rencontre le Christ. Je vais vous dire qu'entre 14 et 20 ans, je fais la rencontre aussi de prêtres, véritables témoins d'humanité, témoins d'Évangile. Moi, ce que je vais vous dire d'abord de ces prêtres-là, justement, quand je vous dis humanité et Évangile, c'est que ça me ramène au fait que je découvre à travers eux le Christ incarné, comme un homme incarné. Écoutez, là, ceux qui me connaissent le savent, là, donc j'aime manger et boire. Je suis désolé de le dire, j'aime manger et boire. Pendant le carême, on fait des efforts, mais encore. Et là, je suis assez réconcilié avec le fait que le Christ a dit ça un moment donné dans sa parole. Il dit, le fils de... Alors, il dit, Jean-Baptiste vient, il ne mange pas, il ne boit pas, puis on dit que c'est un possédé. Le fils de l'homme, lui, vient, il mange et il boit, puis on dit que c'est un glouton puis un ivrogne. Enfin, je me dis, bon, peut-être qu'il y en a qui vont penser que je suis un glouton et un ivrogne, mais je serai de la gang du Christ. Tout ça pour dire que la foi, l'espérance qui nous habite, nous chrétiens, c'est une foi qui nous incarne dans le monde, qui nous humanise, qui nous permet de ne pas être piégés là, dans justement ces attraits matériels, mais quand même d'être incarné, d'être auprès des gens. Alors, je vous dis, comme moment fondamental pour moi, le camp mariste avec les jeunes, découvrir qu'on peut faire une différence, qu'on peut les aimer simplement en les écoutant, en étant auprès d'eux, et que ça fait comme tellement toute une différence d'être accueilli, d'être écouté. C'est vrai qu'on peut avoir des grands projets, on peut avoir des plans quinquennaux, mais si ça ne commence pas par être avec, si ça ne commence pas par la simple écoute et l'émerveillement, je vous donne juste un petit... tu sais, un jeune qui vient de voir, là, il a fait du découpage sur bois là, avec une petite scie, là, puis il présente là, un chevreuil qu'il a fait. C'est peut-être pas parfait, mais mon Dieu que c'est beau. Et d'être capable d'être dans cet émerveillement, de cet émerveillement, non seulement devant l'œuvre qu'il a produite, le jeune, mais d'être en émerveillement devant le jeune lui-même, qui y croit, qui découvre son talent, qui découvre qui est quelqu'un. En tout cas, pour moi, ça me bouleverse chaque fois. Là. Je me dis, si tu es pour être moniteur en camp de vacances, il ne faut pas simplement que tu sois comme bon au tir à l'arc ou je ne sais trop. Il faut que tu sois en attention. Puis il me semble que c'est la posture fondamentale des chrétiens dans le monde. Que le monde nous intéresse, que les gens autour de nous, quelle que soit leur foi, quelle que soit leur non-foi, leurs questions, même leur haine et leur colère peut-être vis-à-vis de l'Église même, comment est-ce qu'on peut s'intéresser profondément à eux, à ce qu'ils vivent, leurs joies, leurs espoirs, leurs angoisses, leurs tristesses, comme le disait si bien le Concile Vatican II dans la Constitution pastorale Gaudium et Spes. Et je dois vous dire que, pourquoi je vous parle des maristes, parce que je dois vous parler non seulement du camp mariste, mais je dois vous parler, même si je fais les coins ronds, là, sur une expérience fondamentale pour moi. C'est l'expérience d'aller en mission en Haïti pendant 1 an avec les frères maristes. Je passe vite en vous disant que j'avais un projet universitaire en génie physique. J'étais à l'école polytechnique. Ce projet-là, je frappe un mur au niveau du sens de ce projet d'études-là. Et on me propose d'aller en Haïti. Et ce que j'ai rencontré en Haïti, pensez-y là, j'ai rencontré le Christ, 14 ans. Je rencontre quelques prêtres, c'est intéressant et c'est fascinant, mais il me restait à rencontrer l'Église. L'Église non seulement comme une institution, c'est sûr que j'étais allé à l'Église, mais c'est ça, nous autres, les bons catholiques québécois, là, quand on se dit « Ah, mais on va à l'Église ». Oui, mais attends, c'est quoi l'Église? C'est-tu la bâtisse? C'est-tu... Non, c'est d'abord cette communauté et cette communauté
en mouvement, cette communauté qui se tient debout. En Haïti, bien sûr, des messes très vivantes. La question n'est pas là. Pour moi, bien sûr, les messes, l'Eucharistie, c'est la source et le sommet de la vie chrétienne, puis c'est au cœur de notre vie quotidienne. Mais ce que j'ai vu là, c'est des gens debout dans leur dignité. J'étais dans un petit coin qui s'appelle Damary. Je me souviens de passer comme ça pour aller à l'école où j'enseignais, de passer là, à travers des kaitoles, comme on dit en créole, c'est-à-dire des espèces de petits amoncellements là, de maisons faites avec de la boue, des tôles, des morceaux de bois qu'on a trouvés ici et là, et de voir donc des gens habillés très pauvrement qui se tiennent debout, ce qu'on appelle des petites communautés, l'Église, des communautés de base, et qui se tiennent debout et qui chantent « Grand maître, n'a campé pour Seigneur, nous nous tenons debout pour toi ». Et dans cette expérience-là, donc expérience d'une communauté, d'un mouvement aussi de gens qui veulent faire une différence dans la vie de leurs voisins, j'ai rencontré le Christ. Oui, parce que ce n'est pas simplement de rencontrer une communauté ou de rencontrer un mouvement qui a une cause, la cause du royaume, mais c'est de découvrir justement au cœur de ce groupe humain-là la présence du Christ. Et au final, quoi qu'il arrive là, de notre Église ici, là, c'est ça qui va rester. Je suis rappelé, pendant que je vous parle, là, à un mot de Benoît Lacroix, que j'avais eu le plaisir d'interviewer à quelques reprises là, pour Parole et Vie. Puis, il me reste là, mais je ne sais pas à quelle occasion il avait pu dire, moi, je crois aux minorités mobilisées. Ça se peut que notre Église, et elle s'en va vers ça, là, vers une plus grande pauvreté, vers une non-reconnaissance dans une société plurielle avec un État laïque, là, puis on est encore en train de découvrir là, toutes les ramifications de ça. Et la COVID a été un lieu de révélation et de catalyse de ces constats là, que nous ne sommes plus comme Église dans une position privilégiée et qu'il faut comme réinventer ces liens avec une société et un État qui ne sait plus comment s'adresser à nous. Et peut-être que nous, on ne sait pas non plus comment s'adresser à l'État ou à nos contemporains. Il y a toutes sortes de défis qui sont liés à cette laïcité-là. Il faut faire peut-être des deuils, effectivement, des Pâques, puisque nous y sommes, de ces moments passés. Mais vraiment, donc, une plongée avec l'Église là, au cœur de ce monde, et Église comme communauté, comme mouvement et comme institution au service de cette communauté en mouvement, mais avec au cœur la présence du Christ ressuscité. Donc, pour moi, ça, Haïti, ça a été un moment important. Alors, vous voyez, j'essaie de vous transmettre en même temps des expériences de vie qui sont en même temps comme des lieux de conviction qui s'affirment. Je dois passer, là, parce que, écoutez, je suis rentré au séminaire, effectivement, j'ai été ordonné en 95, mais je dois avancer là, parce que le temps presse. Je m'en vais aux études. En 99, je présente un projet. En 2000, je suis envoyé donc à Paris et à Québec pour des études doctorales, justement sur une question qui touche l'Église dans son leadership. Le ministère des évêques et des prêtres, compris comme ministère de communion, comme présidence, c'est-à-dire comme facilitation et catalyse de l'action de tous les baptisés. Donc, une autre façon de comprendre le leadership, parce qu'il y a une autre façon de comprendre l'Église, une façon qui retourne aux sources de l'Évangile et qui dit « tous les baptisés sont porteurs de l'Esprit Saint ». Et donc, l'idée, c'est pas donc de perpétuer un modèle d'Église pyramidale avec l'Église enseignante, l'Église enseignée, l'Église gouvernante, l'Église gouvernée, l'Église sanctifiante, l'Église sanctifiée, mais bien de découvrir que tous nous sommes porteurs de l'Esprit et tous nous tenons un rôle irremplaçable dans la construction d'une Église en forme de signal donné au monde, de signal de réconciliation, de signal d'humanité, d'humanisation. Fait que pour moi, la thèse en ecclésiologie, ça pouvait toujours passer pour une question de cuisine. On va se parler des évêques, des prêtres, la présidence. Non, il y a toujours des enjeux de dire quel genre de gouvernance pour une Église en mission, pour une Église en rencontre et en dialogue, on va y arriver, là, pour une Église, comme le dit le pape François, en sortie. Pendant que je fais ma thèse, certains ici connaissent un peu la péripétie. J'ai commencé en 2000 et j'ai soutenu en 2010. Il y en a qui disent que ma thèse était une thèse non pas en ecclésiologie, mais en eschatologie, parce que la fin du monde risquait d'arriver avant que je soutienne. Ça s'est pourtant fait 10 ans plus tard. Mais pendant que je faisais ça, qu'est-ce qui se passe aussi? C'est Parole et Vie qui vient. Lise Garneau, dont je salue la mémoire,
que vous connaissez peut-être, animatrice donc à Télé-Québec, Radio-Canada, et donc aussi sur MaTV, ce qui s'appelle MaTV maintenant, et qui avait porté avec Roland Leclerc ce grand projet là, de Parole et Vie, d'être sur la place dans un espace généraliste de télévision pour être à l'écoute, à l'attention de la quête spirituelle des hommes, des femmes de notre temps, des artistes, des intellectuels, tout le monde. Des coiffeuses aussi. Je me souviens d'une entrevue avec une coiffeuse là, qui faisait tellement une différence en coupant les cheveux et en coiffant des personnes itinérantes. Extraordinaire. Encore une fois, voyez-vous, cette attention-là, cet appel-là que le Seigneur nous lance à être vraiment attentif à ce que les gens vivent. Ce n'est pas qu'à l'Église, et peut-être pas d'abord à l'Église, que les gens vont vivre des moments des hauts lieux spirituels, des moments forts, là, des moments structurants de leur vie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a Parole et Vie, et puis je suis nommé, comme vous l'avez entendu, je suis nommé aussi au catéchuménat, mais en particulier au catéchuménat, il y avait une ressource qui s'appelait Nouveaux espaces, pour ce qu'on appelle dans l'Église les recommençants dans la foi, c'est-à-dire des hommes, des femmes qui avaient tout sacré cela, comme on dit en québécois, mais qui, rendus un petit peu plus tard, 40, 50, 60 ans, se disent, coudonc, là, dans la foi de mon enfance, celle qu'on m'a un petit peu rentré dedans, là, puis que j'ai dit non, merci, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui pourrait m'aider à vivre? Il rentrait littéralement par la porte d'en arrière. Puis moi, je me souviens donc d'avoir accompagné pendant 4 ans un groupe d'hommes. Ça, c'est un groupe donc de quelques demi-douzaine d'hommes qui se réunissaient pour redécouvrir leur foi. Et à travers ces rencontres-là, moi, en tout cas, à travers Parole et Vie, à travers la thèse, à travers le groupe d'hommes, comme je vais l'appeler, il y a ces convictions-là que l'Église, elle est vraiment en nécessité de réforme. Mais en fait, on le sait, elle est en réforme permanente. Mais nécessité d'une nouvelle façon de se tenir au milieu du monde. Comme le dirait Monseigneur Rouet, le monde n'accepte plus que des paroles qui lui sont dites à hauteur de visage d'homme. D'être donc vraiment dans ce dialogue, dans cette rencontre possible ou impossible, dans ces lieux probablement neutres, probablement de risquer. Là, je vais vous dire quelque chose qui va vous scandaliser, encore une fois, mais l'été dernier, j'ai fait une rencontre extraordinaire dans une piscine avec un mojito et d'être capable de parler avec des gens là, qui, je pense que, bon, je ne sais pas s'ils avaient déjà vu un évêque, probablement qu'ils n'avaient probablement jamais vu un évêque en costume de bain non plus, mais d'être capable d'aller à la rencontre, je sais que je vous scandalise, là, mais ces lieux-là, là, je vous avoue que moi, comme modèle d'évangélisateur, je pense beaucoup à un jésuite là, qui s'appelle Matteo Ricci, qui est allé à la rencontre là, du peuple chinois, là, puis de la culture confucianiste. Là. Et c'est ça, là, comment on va à la rencontre des gens aujourd'hui. Et il faut risquer, oui, d'être pris pour un mécréant peut-être avec eux. Mais est-ce que ce n'est pas ce que le Christ a fait? Est-ce que ce n'est pas ce que le Christ lui-même a fait en s'assoyant à la table des pécheurs, puis des publicains, puis des collecteurs d'impôts? Comment on risque ça, nous autres? Là? Est-ce qu'on n'est pas encore trop dans nos bébelles? Désolé, je l'ai dit. Mais donc, nécessité qui s'affirme chez moi de réforme, de trouver des nouveaux mots aussi. Je me souviens, dans le groupe d'hommes, là, un moment donné, on était partis pour parler du royaume de Dieu, puis on disait, ouais, le royaume de Dieu, ça fait désigner un peu, c'est quoi ça, le royaume de Dieu? C'est le château de Cendrillon? Qu'est-ce que c'est, ça, le royaume de Dieu? On est arrivé à se dire, c'est sans doute une révolution des relations. C'est sans doute quelque chose où le règne de Dieu, son influence bénéfique, vient tout transformer. Il n'y a plus l'homme ou la femme, il n'y a plus le juif ou le grec, il n'y a plus l'esclave ou l'homme libre, il n'y a que le Christ. Et dans ces relations renouvelées, là, on se reconnaît, on se parle, on se rencontre vraiment. Écoutez, ça va trop vite, là, il est déjà 8h12. Mais voyez-vous, là, pour moi, là, c'est Dieu qui nous parle au ras des pâquerettes. Je suis obligé de vous dire là, que, oui, je pourrais toujours vous partager quelques expériences sommets là, de hautes rencontres spirituelles là, sur le toit d'une montagne ou bien au monastère au cours d'une retraite. Mais les moments les plus décisifs de ma vie se font dans ces rencontres-là d'êtres humains aux prises avec leurs défis de vie. Et il me semble que comme Église, c'est là qu'on est conviés. Et voilà, donc je vous dis que, par exemple, un autre lieu de rencontre, quand j'étais curé à Saint-Germain, puis ça se poursuit toujours, mais même avec les maristes, je faisais ça. C'est des rencontres de couple. Des rencontres de couple. Je suis privilégié, honoré de pouvoir marcher depuis plusieurs années avec des couples qui ont grandi dans leur vie de famille, qui ont passé à travers toutes sortes d'épreuves de santé personnelle avec leurs enfants. Mais
on commence toujours, là encore, peut-être encore vendredi qui vient, on commence toujours nos rencontres de couple avec une question. Je les challenge toujours, comme un petit peu comme on dit, en leur posant la question, avez-vous eu des nouvelles de Dieu? Quels sont ces moments marquants dans lesquels là, vous pouvez ressentir qu'il y a comme un clin d'œil que Dieu vous fait, nous fait? Des fois, c'est quelque chose que vous avez vous-même expérimenté. Des fois, c'est quelque chose que vous avez vu chez d'autres. Mais que Dieu, donc, voyez-vous, s'insère dans la trame, subtilement dans la trame du monde. Je pense à une chanson de U2 qui dit « She moves in mysterious ways ». Puis pour moi, c'est toujours comme une espèce d'évocation de la grâce et de l'action de Dieu qui s'insère, qui s'infiltre comme une eau. D'ailleurs, je pense que comme catholique, il faudrait être plus attentif à cette action-là de l'esprit et aux différents symboles qui nous disent de l'esprit qu'il s'infiltre, qu'il est là, présent, caché au cœur du monde comme un feu. Alors pour moi, ça c'est aussi un lieu de grâce, un lieu d'interpellation aussi. Pour moi, ce qu'il y a de l'avenir, là, c'est vraiment dans ces groupes où nous partageons non seulement la parole, mais la parole vivante, c'est-à-dire Dieu, Jésus-Christ, par son esprit, à l'œuvre dans nos vies, dans la vie du monde. Peut-être que vous vous attendez à ce que je vous parle de l'évêque, parce qu'effectivement, là, 2016 arrive cette surprenante nouvelle. Vous savez qu'on ne fait pas application pour devenir évêque. Là. J'allais dire, ça nous tombe dessus. Probablement qu'il faut accueillir ça avec foi et humilité aussi. Je dirais que depuis donc avril 2016, depuis l'appel que le pape François m'a lancé à devenir évêque et l'ordination, je suis mis en contact beaucoup avec, évidemment, mes pauvretés puis mes limites. Voyons donc, on est aux prises avec des transformations majeures, avec une Église qui a besoin de se poser 1000 questions pour être cette Église en sortie, comme l'appelle le pape François. Puis moi, ben, je vous avoue que je me sens bien petit là-dedans. J'y vais avec mes convictions, avec mes forces, mais aussi avec mes limites. Dieu se sert de tout. Puis c'est ça ma foi fondamentale. Je vais vous dire, ce que je découvre beaucoup depuis 2016, c'est la croix. C'est la croix du Christ. La croix, justement, comme lieu de notre foi et de notre espérance la plus fondamentale. La croix, non pas d'abord comme le lieu d'une souffrance acceptée. Bien sûr, il y a ça. Mais comme le lieu de l'espérance la plus tenace, c'est que Dieu n'a pas dit son dernier mot, que Dieu est capable de prendre tout ce qu'il y a de plus, et encore une fois, désolé à 7 heures, à 8 heures le matin de vous dire ça de même, mais tout ce qu'il y a de plus merdique dans notre vie et de transformer cette merde-là en engrais pour faire pousser des fleurs et on m'a dit aussi des champignons, pourquoi pas. Et donc, d'un Dieu qui est à l'œuvre, d'un Dieu qui aujourd'hui encore agit, permettez-moi l'expression, de manière cruciforme dans ma vie, dans la vie du monde. Fait que moi, tous les matins, je vous l'avoue, encore ce matin, j'embrasse la croix pectorale que j'ai reçue en cadeau de la paroisse Saint-Sylvain, qui est de la croix pectorale que porte François d'ailleurs, le pape François, comme en signe de ce lien. Et je dis au Seigneur, j'embrasse ta croix. Aujourd'hui, j'embrasse ta croix, Seigneur, 2 fois. Puis ça veut dire en même temps, j'embrasse la souffrance qui va arriver peut-être par toutes sortes de mauvaises nouvelles, de surprises, d'urgences, de toits qui coulent, de ministres qui vivent toutes sortes de souffrances, de communautés aussi. Mais en même temps, j'embrasse ta croix comme ce lieu où, Seigneur, je crois que tu transformes tout ça en engrais et en fertilisant pour faire pousser ton royaume. Alors, pour moi, tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant nous amène vraiment à cet appel, non pas simplement du pape, mais de l'Esprit à être une Église en sortie. En sortie d'abord, on va s'entendre, là, en sortie d'elle-même. Le principal lieu duquel on a à sortir, ce n'est pas de notre temple pour aller sur la place. Le principal lieu duquel on a à sortir, encore une fois, je vais vous scandaliser, c'est de notre nombril. C'est de notre nombril ecclésial. C'est des questions du genre, mais qu'est-ce qui va nous arriver? Question légitime, là. Mais c'est de sortir de notre peur de mourir. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va se passer avec la déchristianisation? Le fait qu'il y a eu ce sondage récemment qui dit que 50% des Canadiens disent ne pas croire en Dieu. Est-ce que c'était les Canadiens? Est-ce que c'était les Québécois? Ou encore cet autre sondage qui a dit que peut-être 50% des Montréalais ne se disent pas catholiques. Peut-être qu'ils ne le sont pas. Mais
Quel est le problème? Le problème pour nous, c'est d'aller à la rencontre de ce monde-là pour être justement en service d'évangile, d'espérance, de transformation, de dialogue, d'humanisation. Service vraiment de l'évangile, du sens à la vie et de la dignité. Moi, si vous me demandez comment je résume l'action de Jésus, c'est de dire ta vie a un sens en Dieu et ta vie est destinée à une vie éternelle qui n'est pas simplement celle qui commence quand tu meurs, mais cette vie éternelle pleine et bonne qui est déjà commencée quand tu aimes, quand tu peux prendre ce que tu as puis le mettre au milieu. Fait que sens à la vie et dignité de tous. C'est ce que Jésus a fait, simplement, en parole et en acte. Dévoiler le règne, manifester le règne de Dieu à l'œuvre qui met les gens debout dans leur dignité. C'est vous qui êtes le sel de la terre, c'est vous qui êtes la lumière du monde, dit Jésus à des pauvres qui ont toujours entendu, on est né pour un petit pain, on ne peut pas faire des sandwichs pour tout le monde. Non, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes l'avenir et l'espérance de l'humanité et de la création même. Alors pour moi, l'Église en sortie, c'est d'abord ça. C'est d'abord donc une Église qui est à l'écoute du monde. Puis là, j'avais le goût de vous citer quelque chose. Pour moi, là, il y a une hymne. Tu sais, vous savez, au Bréviaire, on a des hymnes. Mais il y en a une, moi, qui me vrille et qui me rentre toujours dedans. C'est l'hymne qui est au commun des pasteurs à l'Office des lectures. Je vous la lis rapidement parce que pour moi, elle est trop centrale. Église de toujours, aux écoutes du monde. Entends-tu bouillonner les forces de l'histoire? La terre est travaillée d'une sourde violence, affamée d'unité en mal de délivrance. Église de toujours, au service du monde, enracine la foi au creux de nos détresses. Dégage de ces liens cet espoir qui tressaille, engagé sur la voie d'angoisse et de promesses. Église de toujours, évangile du monde, affranchie de la peur, la terre qui enfante, baptise dans l'esprit l'éclosion de son germe, coule en fleuve de paix, emporte notre histoire. Pour moi, ça résume le rôle et la mission de l'Église dans le monde. Pas simplement faire des croyants et qui vont pouvoir aller au ciel. Là. Notre objectif le plus fondamental, c'est pas que le monde ait la foi, c'est que le monde ait la vie et la vie en abondance. Et pour cela, il faut que nous soyons à l'écoute. Il faut que nous soyons des contemplatifs qui savent décoder les appels de l'esprit. Une Église donc non seulement parlable, une Église donc qui est dans une posture de dialogue, d'humilité, engagée humblement, sereinement au cœur de cette société plurielle, dans laquelle on ne peut plus prendre pour acquis des positions ou des privilèges d'être des interlocuteurs et des acteurs sociaux reconnus. Mais donc, justement, cet objectif final qui est, bien sûr, la foi, elle est là, mais la foi pour que nous ayons la vie. La foi en Dieu, en ce Dieu qui croit en nous, malgré tout, qui nous regarde aller là, comme humanité, qui voit bien toutes les bêtises qu'on peut faire, toutes les guerres qu'on peut mener. Très personnellement, avant que ce soit à grande échelle, toutes ces guerres que nous menons, et quand même croire en nous. Alors pour moi, cette Église, j'arrive là à quelques minutes de la fin, cette Église, elle doit se mettre, et c'est à la fois une conviction, un appel, à l'écoute des signes des temps de notre monde. Et là, on va dire, Alain, on n'est pas des travailleurs sociaux, on n'est pas des politiques, on est l'Église. Nous autres, notre business, c'est la foi. Notre business, c'est la vie. C'est la vie en abondance, la vie qui est de te connaître, dit la vie éternelle, dit Jésus, qui est de te connaître, Père, bien sûr. Mais la vie qui vient transformer le quotidien, qui n'est pas simplement cette autre vie une fois qu'on sera mort. Est-ce que Dieu est venu simplement nous sortir de la vie pour nous amener ailleurs? Et non, il s'est incarné. Il a pris ce chemin-là, là, et le chemin qui va jusqu'à la croix. Alors, pour moi, ces signes des temps-là, il faut qu'on soit à l'écoute, même si des fois, on va se dire, mais nous autres, on n'a pas rapport là-dedans, et même si on va se faire dire, en plein synode, en plein exercice synodal là, par les temps qui courent, même si on se fait dire par des gens là, qu'on va se mettre à écouter, mais vous autres, l'Église, vous n'avez rien à voir là-dedans. Là. L'écologie, par exemple, les changements climatiques, ça ne vous concerne pas, vous autres, votre business, c'est la foi. Restez dans vos sacristies. Non. Jésus n'est pas, je ne pense pas qu'il a fondé de sacristie. Puis la messe existe et nos Eucharisties existent comme des lieux d'appel, mais comme des lieux d'envoi. Ite missa est, allez dans le monde, voici la mission qui vous attend. Alors pour moi, par exemple, comme appel de l'Esprit, qu'est-ce qu'on va faire comme chrétiens, comme croyants, de tous ces mouvements de dignité qui s'expriment parfois, on va dire, c'est tout croche, mais
Mais oui, comment s'expriment les mouvements comme MeToo? Comment s'expriment les mouvements comme Black Lives Matter? Comment s'expriment les mouvements comme la reconnaissance des droits des Autochtones, des droits des peuples? L'appel des peuples, là, je dirais, à l'autonomie, à l'appel, à la volonté que le peuple ukrainien là, de s'autodéterminer et d'avancer dans le monde. Comment on va accompagner comme Église? Là, je veux dire, bien sûr, là, on va se dire, oh non, nous autres, c'est la catéchèse, il faut qu'on raconte des choses sur Jésus. Bien sûr, il faut qu'on connaisse le Christ pour être, par la catéchèse, l'enseignement, la théologie et la prière, mais pour mieux le reconnaître justement des gens engagés parmi ces artisans de justice et de paix qui se lèvent. Et comment les accompagner justement? Pour moi, en tout cas, comme croyant, je suis particulièrement interpellé par l'encyclique Laudato Si du pape François. Parce qu'il y a vraiment quelque chose de programmatique, là, comme réflexion sur une écologie intégrale. Une écologie, donc, qui tisse ensemble, bien sûr, les changements climatiques, mais aussi l'attention aux plus pauvres. L'attention aux plus pauvres, non seulement comme objet ou comme de notre sollicitude, mais l'attention aux moins nantis, aux plus fragilisés, comme acteurs eux-mêmes de transformation. Comment on va être, comme Église, capable d'être intégrant de la voix, de l'action de personnes plus pauvres, d'être dans une dynamique de l'avec, avec tout le monde, avec le migrant aussi. Alors pour moi, il y a des choses qui nous interpellent comme croyants, ces mouvements de dignité, les changements climatiques, les mouvements de population aussi qui ne vont pas diminuer. Je crois qu'on est parti là, et puis là, les mouvements migratoires. Pourquoi? Bien, tout le monde cherche une meilleure place au soleil. Est-ce que c'est illégitime? Est-ce qu'on va dire non, qu'ils restent chez eux ou qu'ils retournent chez eux? Non. Ces mouvements de population-là ne vont pas diminuer. Comment, comme croyants, on va aider les personnes qui veulent vivre chez elles à trouver chez elles, je dirais, un standard de vie juste, la sécurité dont ils ont besoin pour faire pousser la famille? Comment on va être attentif à tous ces mouvements-là? Je pense que comme croyant, puis là, vous allez dire, oui, mais ça, ce n'est pas la catéchèse. Encore une fois, je vous le dis, la catéchèse est là, mais ce n'est pas le but final. La catéchèse est là pour nous aider à justement entrer dans ce mouvement que Dieu nous propose. Hier, j'étais à la messe des Rameaux, puis il y a une jeune qui vient me voir à la fin, puis qui me dit, j'aimerais ça savoir c'est quand la date de ma confirmation. J'étais dans une paroisse. Je lui ai dit, écoute, il faut que tu demandes au curé. Là. Mais là, je lui ai dit, sais-tu, je vais te dire félicitations, mais j'aimerais ça te dire merci d'être confirmé. Parce que comme confirmé, là, tu acceptes de prendre ta part dans la promotion, le témoignage, le service du règne de Dieu au cœur du monde. Alors, pour moi, tous ces mouvements-là, le temps achève, ils sont interpellants pour notre communauté de foi parce qu'on sait qu'ils peuvent être provocateurs, ces mouvements et ces signes des temps-là, de réponses positives ou négatives. C'est-à-dire, je vais prendre par exemple les changements climatiques. Là, moi, je ne suis pas un géopoliticien là, à tout craint, là, mais je sais que, par exemple, on va devoir se préoccuper bientôt d'une justice pour l'eau. On y est déjà probablement, puis le développement épais nous a aidés ces dernières années. Et combien d'autres organisations à dire, attention, là, il y a l'or noir, mais il y a l'or bleu. Puis comment on va avoir une justice dans le monde? Puis est-ce que nous, comme chrétiens, on va dire, ah non, nous autres, on se préoccupe du salut des âmes, mais les corps, c'est pas grave, là, puis l'eau, c'est pas de nos affaires. Est-ce que le Christ est venu seulement sauver les âmes? Moi, je vois le Christ relevé du monde, là, s'intéresser à ce qu'ils vivent dans leur corps, dans leur dignité, dans leur intégration sociale. Voyons, l'Évangile a rapport là, avec la vie du monde. Alors, pour moi, l'enjeu qui vient, c'est l'enjeu que les réponses humaines puissent être soit, positives ou négatives, c'est-à-dire qu'elles soient des réponses humanisantes ou des réponses clivantes, des réponses qui nous divisent. Et je suis très préoccupé justement par ces nouvelles montées de barrières, ces nouveaux effets de chambre à écho, par exemple, que les médias sociaux nous renvoient. Comment, comme croyants, on va être capable de briser les silos, d'être vraiment les témoins de cette Église et de ce monde de Pentecôte. Là, je suis bien conscient que je ne suis pas juste avec des croyants montréalais, mais regardons Montréal. Là. Regardons comment on est provoqué à... Ou bien c'est Babel, ou bien c'est le désordre, ou bien c'est la méfiance, ou bien c'est... je dis ça, peut-être que je caricature puis je polarise, là, mais il y a tellement d'enjeux sur cet axe-là, ou bien d'être vraiment au service du dialogue, de la véritable rencontre.
de cette culture de la rencontre et du dialogue que promeuvent les papes et que promeut, bien sûr, l'Évangile. Donc, on a vraiment ce défi-là au cœur de notre réalité montréalaise, québécoise là, et mondiale, d'être des ferments de ce qui se passe à la Pentecôte, qui est l'acte de naissance officiel de l'Église, mais aussi, il me semble, le projet ou le template, pardon l'anglicisme, de ce que l'humanité est appelée à être. Cette humanité qui vit de l'unité dans la diversité réconciliée. Ce monde meilleur, puis là, je remonte à mon adolescence, là, puis comment est-ce que je suis provoqué à 57 ans de ne pas perdre le feu de cet appel premier qui dit oui, ce monde-là est possible. Puis ça commence peut-être pas à l'ONU, ça commence probablement à côté de moi. Ça commence probablement dans le quartier là, avec mon voisin, avec nos voisins. Alors pour moi, c'était un petit peu ce que je voulais vous partager. Il y aurait tellement d'autres choses, je suis désolé. Mais voilà, donc, mes convictions, mon espérance, à travers un cheminement, comme vous le voyez, bien, bien simple. Merci de m'avoir écouté.